La légende veut que les cloches des églises partent à Rome quelques jours avant Pâques pour revenir chargées de décorer. Mais dans la réalité, la fabrique des cloches du Vatican existe bel et bien. Elle se trouve à Agnone, dans les Apennins. On y fabrique des cloches depuis près de 1000 ans. Le reportage de Valérie Dupont. À 200 km de Rome, des fondeurs construisent des cloches selon une méthode artisanale qui remonte au Moyen-Âge. Ici, tout commence par la fabrication d'un gabarit. Celui-ci formera l'âme de la cloche. Cette cloche pèsera 200 kg. C'est écrit sur le gabarit, ce sera un do avec un diamètre de 102 cm. Dans ce métier, le vocabulaire a toute son importance. L'âme deviendra une fausse cloche lorsque celle-ci sera recouverte des décorations en cire qui indiquent à quel saint elle sera dédiée. Nous sommes comme au paradis. Souvent, les visiteurs nous disent que nous avons plus de saints ici qu'au paradis. À 81 ans, Antonio fabrique des cloches depuis 1954. Il est le maître d'œuvre de cette fonderie qui se transmet depuis 700 ans les secrets de la fabrication de cet instrument particulier. C'est un instrument musical qui est formé d'un nombre infini de connaissances. C'est de la mathématique, de la géométrie physique, sciences appliquées, vibrations et évidemment musique. Finalement, après 3 mois de travail à l'intérieur de leur manteau d'argile, les formes sont prêtes pour la coulée de bronze. Pour cela, elles sont enterrées dans une fosse sous la terre. Donc on commence avec des matériaux pauvres, la terre, l'eau, le charbon de bois, les briques, le bois, l'argile. Et tout cela permet de fabriquer cet important objet religieux que certains ont souvent défini comme la voix du Christ. Regina del Santo Rosario, Santa Maria, Santa Maria. La voix du Christ, car dans la fonderie du Vatican, la fusion donne lieu à une cérémonie particulière qui existe depuis la nuit des temps. Alors que 2000 kilos de bronze s'enfoncent dans le sol pour former 3 cloches, la litanie des saints accompagne toute la durée de la coulée, une prière qui rappelle que la musique des clochers a aussi un rôle important. Partout où les cloches sonnent, les démons ne prennent pas résidence, mais sont seulement de passage. Et de fait, les démons détestent le son des cloches. Si on les appelle les cloches du pape, eh bien c'est tout simplement parce que la fonderie Marinelli est la seule fonderie au monde qui peut dessiner le sceau du Vatican sur ses cloches. Les cloches de Saint-Pierre sont des cloches très antiques qui ont été fabriquées sur place au Vatican. Mais nous pensons, sans en avoir la preuve, que nos ancêtres faisaient partie des artisans qui ont participé à la fabrication de ces cloches. Dans l'atelier, 3 jours après la fusion, c'est le moment de vérité. La naissance de la cloche, lorsque le bronze a refroidi, la forme en argile de chaque instrument est alors détruite. On ne peut pas faire 2 cloches avec la même forme. Chaque cloche a son ADN exactement comme une personne. Mais outre sa résistance, la cloche doit surtout chanter. La note de chaque instrument dépend de son diamètre et de son poids. Plus la cloche est grande, plus sa note sera grave. À part la note dominante qui provient de l'endroit où on frappe le battant, la cloche va développer toute une série d'harmonies. Depuis bientôt 1000 ans, la famille Marinelli fabrique donc les cloches des papes. La plus importante est celle du Jubilé de l'an 2000, 2 mètres de diamètre, fabriquée à la demande du pape Jean-Paul II. Elle se trouve dans les jardins du Vatican.